Bonjour, février, semis de tomates. Alors, semis de tomates, on est d'accord. Cette année, c'est un peu particulier. L'année dernière, il a tellement plu que j'ai perdu toutes mes tomates. Donc, j'ai pas pu, à part une ou deux, récupérer mes propres graines. Donc, je repars à zéro. Alors, je fais pas de la pub pour ce fournisseur de graines, mais c'est quand même une référence. C'est un ensemble de producteurs qui se regroupent pour faire de la graine de qualité, bien sûr bio. Alors là, vous avez ma petite sélection, de la marmande parce qu'elle est ferme, la carrosse parce qu'elle a peut-être pas besoin de tuteur et puis qu'elle arrive à courir et que ça se congèle pas mal. Et puis après, pour la dégustation, la kaki coin qui est assez sympa. Et puis la Berao qui est une tomate aussi très juteuse. Donc là, on part sur des semences achetées. Et je vous ferai rapidement une petite vidéo tout à l'heure sur celle-ci, hein, pour des tomates dont on a récupéré les graines. Alors, vous avez quand même sur mes playlists de nombreuses vidéos. Ma caméraman me disait, mais tu recommences Ouais, je recommence parce que je voudrais que vous compreniez bien l'intérêt de pouvoir... C'est si simple de semer ces graines. Si simple. Bon, j'utilise ces petits semoirs, ils sont assez sympas. Voilà, donc vous les mettez dans le couvercle. Ensuite, petit semoir. Alors il y en a plein, il y a différents modèles. Il y a d'autres sous forme de seringue où on met les graines à l'intérieur. Et puis on appuie, ça sort. Bon, moi j'utilise ça, c'est relativement pas mal. Alors, comment je fais? C'est simple, des petites barquettes. Alors, soit de la récup, soit de l'achat. Au début, c'est de l'achat. Ok. Donc, bien sûr, le canotier est un petit peu maniaque. Donc, on met son terreau. Alors, oui, c'est un terreau multiplication. Ouais, vous voyez pas. Faut pas prendre un terreau trop grossier quand même. Hein, parce que plus la graine est fine, plus il faut. Voilà. Ok. Voilà. Donc, relativement simple. Première terrine. Et puis, alors, si je vais juste demander un accessoire à ma caméraman, c'est mes petits pics là qui sont là. Voilà, attention. Double assistance. Ouais, parce que ça, vous allez voir, ça marche pas mal aussi. Alors, semis à la volée, ça s'appelle. Donc, on règle le débit. Et vous allez pouvoir ok. Relativement simple. Certains de mes élèves appellent ça la méthode Parkinson. Bon, c'est pas très drôle, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous tapotez et ça vient tout seul. Allez, on rouvre un petit peu. Voilà. Vous écartez bien les graines les unes à côté des autres pour pouvoir après, quand elles vont avoir germé, on ne cherche pas trop pour pouvoir les séparer les unes des autres. Là, je vais en garder pour pouvoir faire deux terrines au cas où. Alors, ouais, vous amusez pas à mettre trop. Voilà. Mettez pas de terre hein, dans les terrines. Achetez un bon terreau, ça vaut le coup. Parce que, voilà. Alors, là, c'est relativement bien, on va dire, réparti. En sachant que, moi, ça peut être intéressant parce que ça vous permet, même si on est un peu maniaque, de répartir les graines. Mais bon, là, canotier jardinier, il est bon. Hein, donc, vous voyez, elle se touche pas. C'est relativement bien. Là, il y a un petit manque. Voilà. Toc, toc, toc. Allez, tu vas descendre. Alors, mon réglage a dû se défaire. Voilà. Allez, on y va. Voilà. Une ou deux qui descendent. Voilà, ça suffit. Ensuite, on prend un petit peu de terreau en surface. On enterre 2-3 fois le diamètre de la graine. Ça, c'est dans les cours d'horticulture. Mais la tomate, ça marche bien. Voilà. Hop. Très bien. Et juste, on tasse. Alors, surtout, l'étiquetage. Parce que vous ne pourrez pas reconnaître une tomate d'une autre. Ça, c'est pas possible. Donc, bien entendu, je récupère mes étiquettes. Carrosse. Donc, on est mi-mars. Bien sûr, essayez de penser à la lune. Là, on est un jour ascendant et un jour fruit.
Bon, regardez les calendriers lunaires. Ça peut être intéressant de faire ça selon la lune. Moi, ça marche bien. Voilà, ça c'est bon. Nickel. Ensuite, autre technique. Alors ensuite, oui, pardon. Enlever ça. Ensuite, je mets ça dans des caisses. Et vous voyez, j'ai acheté... Alors j'ai préparé mes petites terrines. Je ne vais pas toutes vous les faire. Vous achetez dans certaines grandes surfaces, soit de bricolage, soit de soldeur, de solderie. C'est de la couverture pour les déménagements. Ça vaut 2,50 €, la grande pièce de 2,50 m par 1 m. C'est des fibres recyclées. Et moi, je les mets dans mes fonds de terrine parce que ça va me permettre de maintenir l'humidité et éventuellement à ce que les racines de mes barquettes, si je tarde un peu, aillent dedans et s'auto-alimentent en eau. Donc ça, c'est intéressant. C'est pas très cher, hein. Ça vaut peut-être 3 € la petite couverture, hein. Et vous trouvez ça dans les solderies au niveau des déménagements. C'est des couvertures pour éviter d'abîmer les meubles. D'accord? Donc, première terrine de fait. Ça marche? On verra l'arrosage. Ensuite, autre possibilité. Alors, je ne vais pas vous faire toutes les variétés, hein. Je reprends, moi, dans mes classiques que j'aime bien. Voilà. Réveil. Marmande. Bérao. Kaki-coin. Et Carrosse. Alors, autre possibilité, c'est de pouvoir récupérer ses propres graines. Alors là, vous en avez plein de vidéos sur ma chaîne qui vous expliquent comment je procède pour pouvoir récupérer mes graines. Allez voir, c'est la playlist tomates et la playlist culture et où je vous montre comment on récupère les graines. C'est très simple, hein. J'ai fait ça fin août avec voilà, un sopalin. J'ai étalé les graines de mon fruit que j'ai appelé la Venlo, qui est lié à quelqu'un qui m'avait donné un super fruit, orange allongé. Et donc, l'intérêt de ça, donc vous avez ces graines qui ont été posées avec leur pulpe sur le sopalin, que j'ai mis à sécher sur un radiateur. Ok. Mais vous avez d'autres vidéos. Là, je le fais parce qu'on est en mars. Je voulais vous refaire une petite vidéo sur le Smith tomate parce que ça, c'est toujours intéressant. Le principe reste le même. Il n'y a pas besoin de grand-chose en matière de terreau. Vous avez compris le système. Vous ne tassez pas. Je vais en remettre un peu. Vous ne compactez pas, pardon, vous tassez. Voilà. Ouais, cette Venlo là, elle est sympa. C'est une jaune très sympa, très goûteuse. Des amis, pas loin d'ici. Et donc là, l'idéal de ça, c'est que vous posez votre sopalin directement sur la terrine. Ouais, c'est de la redite, hein, pour les fidèles de canotier, mais pour les autres, ça peut être intéressant. Et vous voyez, ensuite, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Non, ça va. Hop, voilà. Et donc, ensuite, là, j'ai pas d'étiquette. Donc, on va remettre... Alors, comme je recycle les étiquettes, on va rayer celle de l'année dernière. On va mettre la Venlo. On est mi-mars. Et donc, on va accrocher ça par là. Attendez, on va essayer de trouver la bonne... On va mettre dans l'autre sens. Et vous voyez que l'intérêt de ce sopalin, c'est qu'il va se détruire avec le temps, avec l'humidité. Et les graines vont germer au travers, je ne les retrouverai pas. Et j'ai pas eu besoin d'écarter mes graines les unes sur les autres. Alors j'en ai d'autres, hein. Moi je les stocke. Donc je fais ça fin juillet, je les mets à sécher sur un radiateur pendant 2 jours. Donc vous voyez, cerise jaune ronde, là c'est des tomates que j'avais moi-même. Alors j'ai pu en récupérer que 2 ou 3 l'année dernière, parce qu'elles ont toutes pourri malheureusement et j'ai perdu des graines. Je mets ma date et vous avez l'intérêt quand même, c'est de bien, comme vous l'avez vu, hein, de bien les étaler, vous voyez, sur le sopalin pour que vous ne pourrez plus les distancer, hein. Donc pour qu'elles puissent germer relativement bien. Voilà. Bon, je ne vais pas vous prendre la tête avec mes Smith tomates, c'est relativement simple. Juste une petite chose, ça c'est bon. Hop, ça voilà. Une petite chose, les tomates, vous les semez en mars, d'accord? Elles vont germer. Mi-avril, elles vont être comme ça,
au stade de feuilles. Attention, les 2 premières feuilles, c'est les cotylédons. Après, vous avez des feuilles de tomates. D'autres comme ça. Là, vous pourrez les repiquer, les rempoter en godet. Je pourrais vous en faire une petite vidéo. Vous rempotez en godet en avril et vous les mettrez dans votre jardin que après la mi-mai. Donc je répète, les tomates, ça se sème en mars, ça se rempote en petits pots individuels au mois d'avril et ça se met dans le jardin au mois de mai, au jardin ou sous un tunnel. Parce que nos climats, ça faisait 3 ans qu'on pouvait les faire, nous, ici, en Normandie, dehors. L'année dernière, j'ai tout perdu, j'ai perdu 50 plants de tomates. Alors, juste un petit détail, il est important de bien arroser et délicatement. Alors, je vais vous montrer. Vous allez pouvoir vous déplacer. Voilà. Hop. Voilà, voilà, voilà. Avec un accessoire que je vous ai déjà montré. Mais qui est assez pratique. Voilà. Donc ça, celui-là, c'est les graines qu'on a achetées. Et ça, c'est les graines que j'ai faites. C'est une rampe de désherbage, mais qui marche très bien. Et là, vous allez arroser délicatement. Vous voyez, celui de droite, je l'ai un peu trop. J'ai un peu trop de terreau. Vous voyez, l'idéal, c'est ça. Comme ça, l'eau s'infiltre bien. Bon, voilà, on peut pas être parfait non plus, hein, même si canotier jardinier, quand même. Voilà. On laisse boire. Alors, bien entendu, vous n'utilisez pas un terreau mouillé. Hein, parce que pour pouvoir semer, c'est un peu compliqué. Le top, c'est de prendre un terreau le plus frais possible, mais pas mouillé. On va attendre que ça sèche encore un peu, que ça ressuie. Alors ça, c'est assez sympa, parce que c'est une rampe qui dose un peu l'eau. Alors là, je vous fais que pour 2 petites terrines. Mais... voilà. Et puis, on va aller se retrouver dans mon endroit préféré, bien au chaud. Bah oui, parce que moi, j'ai un tunnel. Mais attention, les tomates ne supportent pas avoir moins de 10 degrés. Les mettez pas au froid. Il faut un endroit lumineux et chauffé. Si vous voulez qu'elles fassent des fruits, il faut pouvoir les maintenir entre mi-mars et mi-mai dans une pièce claire et chaude. Alors, c'est important de bien choisir. Je les mettrai dans mon tunnel en godet à partir de fin avril, d'accord? Mais là, il faut pouvoir la mettre au chaud le temps qu'elle germe, parce que ce sont des plantes, bien sûr, originaires d'Amérique du Sud, et donc qui ont besoin de chaleur. Donc, attention, il vous faut un endroit chaud et clair pour pouvoir les faire germer. Allez, un petit dernier pour la route. Voilà. Et on se retrouve. À tout de suite. Et oui, une chambre exposée plein sud, avec une bonne luminosité et une bonne chaleur. On zoome. Plein soleil, alors oui, forcément, beaucoup de jardiniers investissent l'intérieur pendant cette période charnière du mois de mars au mois de mai. Donc voilà, mes petites terrines sur leur petit support tissu, avec un arrosage, pas besoin beaucoup, puisqu'il ne va pas faire super chaud. Je laisse, bien sûr, la lumière tous les jours, on aère, ok, et dessous, j'ai mon radiateur qui se met en route plutôt la nuit, d'accord? Alors là, bon, c'est des chayotes, je vous ai montré ça dans une autre vidéo. N'hésitez pas à fouiller dans mes playlists. Ça, c'est une culture assez sympa. Bon, voilà, les tomates, mi-mars, en germination à l'intérieur de la maison. Alors oui, il faut avoir une petite pièce bien ensoleillée. À bientôt!